Les poissons, bienvenue pour votre tirage de ce mois de mai 2023. Alors, comme d'habitude, avant d'interpréter ce tirage, on n'hésite pas à aller voir son ascendant, son signe lunaire, pour avoir un petit peu plus d'infos, parce qu'on ne voit pas tout dans un tirage, c'est pas possible. On n'oublie pas non plus que les tirages mensuels s'étalent sur plus ou moins 2 mois. Quant aux tirages sentimentaux, eux, eh bien, ils viendront plus tard, aux alentours du 25. Alors, ça va être un mois, déjà, pour commencer, il y aura des discussions très importantes, peut-être même dérangeantes, concernant les finances, le financier et l'argent. Ouais, l'argent, les finances, également votre bien-être, vos ressources intérieures, vos capacités intérieures à affronter les situations. Vous serez vraiment amené à discuter, à écouter aussi, écouter peut-être un patron autoritaire, alors je ne vais pas dire tyrannique, mais quelqu'un qui est habitué à des vieux schémas, il faut faire comme ça, pas autrement, et pour que ça puisse être bénéfique. Vous voyez, et j'ai vraiment l'idée ici que ouais, vous allez devoir prendre sur vous, ok? Donc beaucoup d'échanges et bon, des discussions assez dérangeantes, pas très agréables, mais ma foi, il va falloir être à l'écoute. Votre état d'esprit, 10 de Pentacle, c'est une très bonne carte qui parle de partage, d'harmonie. Alors, l'harmonie au sein d'un clan, un noyau sûr, que ce soit votre famille, que ce soit des amis, que ce soit même au travail, il y a cette notion de se sentir bien, de se sentir accueilli, où il y a une très bonne communication qui règne. Il y a cette notion d'apport, de transmission, de legs, de transmettre quelque chose, alors par un héritage, par une façon de faire, une façon de fonctionner, vous voyez. C'est une carte d'abondance et de cet apport qu'on peut apporter aux autres et que les autres peuvent vous apporter. Ce sera votre état d'esprit, donc vous serez vraiment dans l'idée de partager, de communiquer. Tout au long de ce mois de mai, les amis, vous vous sentirez de plus en plus libre, de plus en plus détaché de tout ce qui vous empêchait, de tout ce qui, les addictions, les peurs, les craintes, les angoisses, les interdits, les petites manies. Tout ça, vous allez vous en libérer. Vous étiez obligé de... Et cette carte, dans cette position d'obstacle, de contre, ça reste une bonne carte, le diable, puisque vous allez reprendre votre liberté. Ok, vous allez surmonter les difficultés, surmonter les addictions, couper des liens ici. Vous allez vous libérer. Vous allez renverser ici, renverser un petit peu les idoles. Peut-être qu'on idolâtrait la mauvaise personne. Vous allez renverser un petit peu une tendance. Ok, je vais vraiment vous sentir plein d'événements aussi qui vont arriver, plein d'événements qui vont vous permettre de souffler. 4 d'épée dans cette position d'extérieur, de surprise, des événements tierces, c'est un peu le repos. Vous allez pouvoir souffler, vous reposer, transmettre un savoir, transmettre une information, transmettre à quelqu'un pour pouvoir se décharger un peu de responsabilité. Vous voyez, 4 d'épée vous apporte la pause, on vous demande de faire une pause, vous pouvez faire une pause. C'est une période de calme, des moments alors tout le mois de mai ne sera pas calme, mais en tout cas il y a des moments qui vont venir s'apaiser. Il y a une forme de guérison. Les événements s'apaisent et vous allez pouvoir retrouver une tranquillité d'esprit et c'est bien mérité ici. Je sens que effectivement au niveau d'une transmission de valeur, même de technique, une transmission de technique, j'ai l'impression qu'on peut, on peut souffler. Au niveau de votre vie relationnelle, alors c'est aussi un héritage, héritage financier. Il y a des choses aussi qui commencent à s'améliorer. Au niveau de votre vie relationnelle, 8 d'épée, ce sont un peu les blocages. Ce sont vos croyances limitantes, vos blocages, enfermés dans des idées, penser qu'on n'y arrivera pas, qu'on n'y arrivera jamais, qu'on ne le mérite pas. Vous avez beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse aussi. Ouais, beaucoup d'angoisse. Et vous n'arrivez pas à vous en extraire. Pourtant, si, il va y avoir des choses
qui vont vous aider à vous redonner confiance ici. Vous allez réussir à changer de point de vue pour trouver un nouveau chemin au milieu des ronces, au milieu de ces difficultés. Ça se fait petit à petit. Alors oui, on a vu, il y aura des discussions pas très agréables, pas sympathiques, mais dites-vous que ouais, vous allez réussir à trouver votre place au sein de votre famille, d'un groupe. Il y a l'idée vraiment de remettre les choses au clair. Hein. Donc cette forme d'impuissance que vous rencontrez au niveau relationnel, elle va s'estomper. Hein. Ce sont vos croyances, ce ne sont pas celles que les autres vous ont dites, vous ont... oui, ce sont des choses que vous avez intégrées par vous-même. Hein. Voilà, tout simplement. Donc, rassurez-vous, 4 d'épée, c'est la carte du calme. Il y a des choses, il y a des situations. Après des discussions, on va un petit peu crever l'abcès. On va apaiser tout ça. Au niveau du travail, les activités, le professionnel, alors tout le monde ne travaille pas, hein, ça peut être aussi un sport, une passion, les actions à mettre en place. Très bonne carte. Très très bonne carte. 3 de Pentacles, c'est très bon esprit d'équipe. On travaille, on construit ensemble. Concrètement, là on est dans le concret. Hein, chacun y met du sien. On va pouvoir... il y a une très belle compatibilité avec les personnes avec lesquelles vous allez travailler, interagir. Il y a cette carte-là aussi, elle dit que ce qui vous attend, c'est un travail beaucoup trop intense pour que vous le fassiez seul. Et donc, il y a un peu l'obligation de le faire avec d'autres personnes. Et vous pourrez compter sur ces autres personnes. Ok ? Une équipe, un professionnel pour vous aider à passer ce cap. Donc, il y a une collaboration qui va réussir. Vous n'êtes pas seul ici. Même si chacun a des caractères différents, des fonctions différentes, on arrive ensemble à faire quelque chose d'extraordinaire. Au niveau du matériel et du financier, alors, ce page d'épée va parler de développer une idée. Vous avez quelque chose qui vous taraude là ces derniers temps, les amis, et vous allez réfléchir à comment développer tout ça. Ok ? Donc, vous avez les yeux rivés sur votre objectif, ici, et vous allez aller à la récolte, aller chercher plein d'informations. Ces informations-là, elles arrivent. Parmi ces informations, ces messages, ces discussions, il y en a pas très fiables, d'autres si, mais en tout cas, va falloir faire un tri. Voilà, il va falloir faire un tri. Faut pas foncer tête baissée, faut réfléchir un petit peu avant d'agir, ok. Mais là, ouais, vous serez amené à développer quelque chose et à chercher tous ceux qui pourraient vous aider à développer. Alors, on est sur le matériel, le financier. Donc, il y a quand même l'idée de faire, alors, pas faire une grosse dépense ou peut-être vouloir épargner, vous voyez, trouver un job qui est pas très loin, donc pas trop de dépenses au niveau de l'essence, vous voyez, on fait vraiment attention à tous les détails, il y a plein d'informations, on vous dit plein de choses, mais c'est ça surtout, c'est l'épée, donc on est dans la communication et la réflexion, on va faire un méga tri par rapport à tout ce qui a été dit, tout ce qui a été entendu, pour ne choisir que le meilleur. Voilà. Donc, c'est vraiment le mental qui prend le dessus, ici. Ouais. Vous avez envie, hein, vous avez envie d'apprendre, vous avez envie de découvrir. C'est vraiment une nouvelle idée, un nouveau truc qui vous vient à vous, là, et voilà, ok, je vais être méfiant, mais je ne veux pas me planter. Hein, je veux vraiment lire tous les contrats, lire entre les lignes, avant de signer, avant de donner mon accord. Ensuite, l'indépendance. Alors cette carte, elle vous invite à travailler l'amour, travailler la relation à soi, la relation aux autres aussi, vous, par rapport aux autres. Parce qu'on l'a vu au niveau du relationnel, je vous sens pas mal bloqué, vous vous sentez pas capable, vous pensez qu'on parle sur vous, vous pensez qu'il se passe des trucs, des choses que vous vous êtes intégrées depuis bien longtemps, qui ne sont pas du tout vraies. Hein, vous êtes un peu dans le faux, vous avez une fausse image, bon c'est ça le relationnel, n'importe quoi. Vous avez une fausse image de ce que vous êtes, de l'image que vous dégagez et de ce que vous pouvez donner, ok ? Donc on va vous parler ici d'indépendance dans tous les points, d'une indépendance
affective, l'autonomie émotionnelle, partager, pas partager pour recevoir, mais partager parce qu'on peut partager, parce qu'on a assez pour partager. Hein. Alors, peut-être que vous êtes en train de sortir d'une relation étouffante, donc il va falloir prendre soin de vous. Ouais. Et puis, vraiment travailler sur ce qu'on donne et se dire qu'on n'est pas obligé de donner en retour, ou en tout cas pas tout de suite. Parce que peut-être que cette indépendance, on vous a peut-être beaucoup donné et vous vous sentez peut-être obligé de donner en retour, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau de l'affectif. Voilà, il y a quelque chose. Or, on a vu, hein, vous allez vous libérer de quelque chose. Vous avez une fausse image, une fausse vision des choses, soit parce qu'il y a eu une mauvaise interprétation, hein, mais il faut vous montrer aux autres tel que vous êtes. Voilà. Et non pas par rapport à ce que les autres attendent de vous, ou ce que vous pensez qu'ils attendent de vous. Donc on a quand même de la douceur qui émane de cette carte, et il va falloir être dans le partage, mais partager quand on peut partager, et non plus pas se dire je vais partager parce que c'est la seule condition pour que je reste, c'est la seule condition pour avoir, enfin vous voyez, ne vous sentez pas obligé. Si vous n'avez pas, dites non, je ne peux pas. Voyez, si vous ne pouvez pas, si vous n'avez pas les moyens, si vous n'avez pas l'information, si vous n'avez pas cette capacité, dites non, je ne peux pas. Alors, parce que si vous dites oui et qu'il n'y a rien qui arrive, bah, l'autre en face, il se passe. C'est un peu un mensonge, voyez. Donc, octroyez-vous du temps pour vous. C'est le mois idéal également pour passer du temps seul avec vous-même. Hein. Il y a des points sur lesquels à travailler, une relation à construire, quelque chose à construire, hein, c'est pas qu'une relation, voilà, il y a quelque chose à construire, mais se donner, pardon, ça y est, je le sentais arriver, donner sans lien, sans dépendre de quoi que ce soit, de qui que ce soit. Gardez votre indépendance dans n'importe quel domaine que ce soit. Ok, financièrement, sentimentalement, émotionnellement. Hein. L'univers va vous offrir des temps de pause, des temps de répit. Voilà, prenez-le, ces temps de pause aussi. Hein. Je vous sens quand même assez fatigué, assez épuisé. Il y a une forme, j'ai l'impression qu'il y a une petite forme d'immaturité sur certaines choses, les poissons. Donc, ça peut être aussi les enfants hein, qui posent soucis, posent problème, des discussions de famille. Voilà, un enfant qui souhaite prendre son indépendance. Bon, il y a plein de choses à régler, donc dites-vous que vous arrivez à la fin. D'accord? Ouais, il y a des choses qui ne seront pas vraiment agréables à gérer, à traiter, mais tout n'est pas si dramatique que vous ne le pensez. Allez, je vous souhaite un bon mois de mai, les amis. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.